Jean-Nicolas Blanchet des Sports au Journal a écrit un papier vendredi dernier pour dénoncer qu'il y a des jeunes de 14 à 16 ans soient cloués au banc, benchés, comme on entend souvent dans le monde du sport, dans plusieurs équipes de football scolaire. À partir du moment où le pointage est serré, certains se retrouvent à réchauffer le banc. Sa chronique a beaucoup fait réagir. Il est avec nous cet après-midi. Jean-Nicolas, salut à toi. Salut, Marianne. Parle-nous du phénomène, là. C'est pas interdit, et ça, je l'apprends parce que j'aurais pu penser que c'était pas permis de laisser des joueurs sur le banc dans un cadre scolaire, en plus. Non, il n'y a aucun règlement, OK? Puis, pas de règlement. Marianne, si je me rappelle bien, je pense à un enfant qui est goaler au hockey ou gardien de but. Absolument. OK, mais c'est comme si, à 14 ans, là, OK, le deuxième gardien dans une équipe de hockey ne joue jamais, sauf quand c'est 6-0 pour l'autre équipe. Mais tu vois pas ça au hockey? En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Ça au hockey. Puis là, quand c'est le temps de jouer, bien là, le coach va dire à un défenseur, habille-toi un gardien à sa place. Puis là, quand c'est à ton tour de jouer l'année d'après, bien là, il y a un joueur d'une autre école qui vient jouer à la place de ton... Donc ça, là, je prends un exemple extrême. Mais en général, dans les gros programmes de football au Québec secondaire, à partir de cadets, donc 14 ans, sur la 3, 4, 5, on se retrouve avec une partie de l'équipe qui ne joue pas. Quand c'est serré, il joue pas. Puis c'est comme ça, c'est la culture du football. Et non, on voit pas ça au hockey, on voit pas ça dans d'autres sports. On voit de l'exclusion dans d'autres sports, mais à ce niveau-là, ça n'existe pas comme au football, c'est sûr. Moi, d'expérience, là, en tout cas dans le hockey mineur, le 2 lettres, j'ai vu de dire c'est tout le monde est à temps égal, sauf si, dans un tournoi, dans des séries, il n'y a pas quelqu'un qui est complètement exclu, mais il y a certains moments là, où ça peut arriver qu'on va avantager certains joueurs, mais vraiment dans des moments critiques. Ça, j'ai vu ça, puis c'est la façon de faire qui est acceptée par tout le monde. Mais là, toi, tu parles de joueurs qui peuvent trouver l'année longue, là, qui ne joueront pas beaucoup, là. Non, on n'est pas là. Là, c'est vraiment une partie de l'équipe qui ne joue pas pantoute. Il y a des écoles où il y a des gars qui n'ont pas joué, mais pas une seconde, là. Pas une fois ils sont allés sur le terrain, parce que c'est l'an prochain qu'ils vont jouer. Parce que, oui, il y a des questions de sécurité, puis je suis très conscient qu'il y a des questions de sécurité, puis que ça peut être dangereux. Mais là, ça a le dos large un peu. Puis, tu sais, moi, je suis pas une licorne porte-parole du socialisme, puis de tout le monde doit jouer égal. Je suis bien au courant que les meilleurs doivent jouer plus. Je suis bien au courant que les écoles veulent gagner, que c'est pas tout le monde égal. Ouais. Mais je pense quand même qu'un jeune de 14 ans qui joue pas de l'année dans une situation stressante, ça n'a pas de baptême de bon sens si je sac pas en disant juste baptême. Oui, et tu parles de la profondeur dans ton équipe. À partir du moment où tes joueurs sont blessés, tu te retrouves avec ceux que tu n'as jamais fait jouer dans une situation un peu stressante. La fin de l'année peut être plus difficile, là. Et tu as reçu des courriels. Qu'est-ce que les gens t'ont dit suite à ton papier? Ben, les courriels que j'ai reçus, je dirais que, mettons, sur une centaine de courriels au total, là, j'en ai à peu près 95 que c'est des témoignages de parents qui disent: merci, mon fils a pas joué de l'année, je l'ai eu, il a fallu que je le ramène dans l'auto, puis il était triste. J'en ai d'autres qui disent: mon fils, il joue pas, mais il est heureux, il fait partie d'une grande équipe, il est quand même heureux malgré ça, mais il ose pas en parler avec son entraîneur. Puis les jeunes se font tellement dire que c'est normal que ça devient ça devient un peu comme la norme, là. Donc, est-ce que c'est tous les programmes qui sont comme ça? Non, mais ça fait partie d'une culture où même des écoles qui jouent dans des divisions plus faibles ont commencé à faire ça. Puis moi, je le rappelle, je veux dire, que ce soit à Ringuette, au kickball, au hockey, au baseball ou au football, que quelqu'un de 14 ans ne puisse pas jouer dans une situation de compétition, je peux pas croire que c'est bon pour son développement, pas juste au sport, dans la vie en général. Je te sais très humble, mais penses-tu que ça peut faire changer les choses, les mentalités, que d'en parler avec ta chronique, du fait qu'on en parle aujourd'hui? Je le sais pas. Je peux pas te dire. Moi, je pensais que ça pourrait faire bouger les choses parce que Glenn Constantin, qui est l'entraîneur du Rouge et Or, qui est le plus grand entraîneur de l'histoire du football universitaire canadien, a dit les mêmes choses que moi. A dit au secondaire, c'est la participation, c'est le développement. Et j'ai quand même senti que des directions de programmes de football au secondaire prenaient ça en riant, en disant ça, ben, et ça, c'est mal comprendre le football, ou il a essayé de faire plaisir au monde. Donc, j'ai des doutes, mais écoute, on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, là, tu sais, on espère. Exact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se parle bientôt. OK, bonne fin de journée tout le monde. Bye-bye.